Chers étudiants, chers abonnés, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de grammaire. Alors, suite au succès rencontré par la vidéo sur le verbe aller, j'ai cherché quel verbe pourrait vous être utile dans la vie quotidienne et je suis partie sur le verbe faire que l'on utilise extrêmement souvent en français. Donc, nous allons étudier le verbe faire plus les partitifs, c'est-à-dire les petites prépositions que l'on trouve à la suite du verbe faire. Il s'agit donc d'une vidéo de vocabulaire et de grammaire pour les A1 et A2. Vous y trouverez la conjugaison du verbe faire, le vocabulaire des tâches ménagères, les activités, le sport, les articles partitifs, donc beaucoup de choses dans cette vidéo, ainsi qu'un petit exercice, à faire à la fin de la vidéo. Voilà. Conjugaison du verbe faire au passé composé, au présent et au futur de l'indicatif. Alors, au passé composé, on utilise le verbe faire avec l'auxiliaire avoir. J'ai fait, tu as fait, il, elle, on a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Au présent, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où je parle. Je fais, AIS, tu fais, AIS, il, elle, on fait, AIT, nous faisons. Alors, vous remarquez que à la première personne du pluriel, nous prononçons nous faisons, mais nous écrivons AI. D'accord? Ça s'écrit nous faisons, mais on prononce nous faisons. Ensuite, vous faites, TES. Il ou elle au pluriel font, ONT. Dans le futur, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore passé. D'accord? Quelque chose qui va se faire à l'avenir. Je ferai, AI, tu feras, AS, il, elle, on fera, A. Nous ferons, ONS, vous ferez, EZ, et il ou elle au pluriel feront, ONT. Alors, le verbe faire est très utilisé. On l'utilise très souvent, notamment pour les activités dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, à la maison par exemple. On dit faire le ménage, c'est-à-dire nettoyer la maison. Faire la lessive, faire la vaisselle, faire les courses, faire la cuisine, faire le lit, faire ses devoirs. Le vocabulaire des tâches ménagères. Dans certaines expressions, donc, nous utilisons le verbe faire pour parler des tâches quotidiennes, des tâches ménagères à la maison. D'accord? Dans certaines autres expressions, on utilise d'autres verbes comme on va le voir ici, dans cette image qui concerne le vocabulaire. Je commence par en haut, d'accord? On voit passer l'aspirateur, ranger le salon, étendre le linge, ou au contraire quand on ramasse le linge. Quand on sort le linge, par exemple, de la machine à laver, on doit l'étendre pour le faire sécher. Quand le linge est sec, on le ramasse pour le ranger. Ensuite, enlever la poussière. On dit aussi faire la poussière. Repasser ou faire le repassage. Arroser les plantes. Nettoyer les toilettes.
faire le linge ou faire la lessive dans la machine à laver. Faire la cuisine. Faire les courses. Vider la poubelle. Promener le chien. Balayer, on dit aussi passer le balai. Voilà. Et ensuite, faire la vaisselle. Alors ici, on a la chance d'avoir un lave-vaisselle, une machine pour laver la vaisselle. Quand on n'en a pas, on fait la vaisselle à la main. On utilise aussi le verbe faire pour parler des activités, des loisirs, du sport. D'accord? D'ailleurs, on dit faire du sport. Est-ce que tu fais du sport? Voyez? Alors, dans ce cas, on utilise le verbe faire avec des articles partitifs. Et il faut choisir l'article partitif en fonction de son genre, masculin ou féminin, ou en fonction de la lettre initiale du mot. Si elle est une voyelle, on va utiliser 2 plus L'. Voyez? Donc, si l'activité ou le sport dont je parle est masculin, je vais utiliser du. Je fais du tennis, du football, du piano. Ces mots sont masculins. Je dis le tennis, le football, le piano. Si l'activité ou le sport dont je parle est féminin, je vais utiliser de la. Elle fait de la danse, de la couture, de la musique. Voyez? Si le mot commence par une voyelle, je vais dire Mariam fait de l'escalade, de l'aviron, de l'escrime. Voyez, ici il s'agit de noms de sport, escalade, aviron, escrime, qui commencent par une voyelle. Alors, j'avoue, ce n'est pas vrai. Mariam ne fait ni escalade, ni aviron, ni escrime. Mariam n'est pas sportive. Exercice. Complétez les phrases au présent en utilisant le verbe faire. Ici, c'est un exercice où on vous demande de conjuguer le verbe faire au présent, mais également de retrouver le nom de l'activité. Alors, je vous ai mis un exemple. Exemple, Maxime fait ses devoirs. Vous avez ensuite 6 images que vous devez compléter en utilisant le verbe faire et en utilisant le bon partitif et le bon terme de vocabulaire qui correspond à l'image. Mettez pause, essayez de faire vos phrases. Je vous retrouve à la diapositive suivante pour la correction. Correction de l'exercice. Phrase 1. Léa et Marie font du yoga. Phrase 2. Je fais la vaisselle. Ici, voyez, on n'utilise pas de partitif. On dit directement la vaisselle. Phrase 3. Nous faisons de la musique. Phrase 4. Marc fait de la natation. Phrase 5. Toute la famille fait de l'équitation. Alors là, c'est le terme pour parler du sport. D'accord? On aurait pu dire aussi toute la famille fait du cheval. Mais dans ce cas, faire du cheval, c'est plus familier. On dit plutôt monte à cheval. Faire de l'équitation, ça se dit. Ensuite, phrase 6. Vous faites du théâtre. Je vous remercie, chers étudiants. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne afin
de pouvoir avoir accès à toutes les leçons, toutes les vidéos que je mets en ligne. Vous avez en bas de la vidéo une petite cloche qu'il vous suffit d'activer pour recevoir les notifications lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous aurez portée à cette leçon. Je vous dis à très bientôt. Bien à vous, votre professeur Mariam B.